Toujours à la Villeneuve, c'est au Temple réformé que les visiteurs ont pu faire une autre découverte. Professionnelle depuis l'âge de 13 ans, l'artiste peintre Gertrude Schall exposait ses nouvelles toiles ainsi que des reproductions de peintures réalisées tout au long de sa vie. Pour la journée du patrimoine, je propose mes œuvres récentes, c'est-à-dire depuis 1 an, et des reproductions que j'ai refaites d'après des photos, et que des photos et des tableaux vendus pendant 50 ans, disons, hein. Mais j'en ai que quelques-uns, une centaine que j'ai retrouvés en photo. Parce que toute ma vie, j'ai vendu 2000 tableaux, voilà. Créés, vendus, qui n'existent plus. Et je ne sais plus trop où ils sont. Et maintenant, j'essaye justement de retrouver un peu tout ça. Et voilà, tout ce que vous voyez là, au mur, c'est les originaux, des aquarelles et des peintures. Et sur les panneaux en bois, ce sont des reproductions. L'artiste affectionne les portraits, les fleurs, les paysages, des tableaux inspirés de ses voyages à Venise, mais Gertrude Schall a également beaucoup peint les paysages d'Alsace-Bossu, notamment le chalet Humbert, qu'elle a peint il y a une vingtaine d'années. Ça, c'était le tableau d'après des photos il y a 22 ans. Il y a 22 ans. Aujourd'hui, il est en travaux, donc on ne voit plus comme tout était beau, il y avait les fleurs partout, sur chaque fenêtre, c'était très beau, quoi. J'ai connu M. Humbert autrefois, le fils, et j'ai vécu un peu de temps dans cette maison, et voilà, pour le plaisir de l'époque, j'ai peint toujours cette maison, j'en avais fait une quarantaine à l'époque. Donc maintenant, depuis que le journal en parle aussi, de ce chalet, au bout de tant d'années, ça m'est revenu toute mon histoire et j'ai voulu un peu reprendre la vie de l'époque, les pensées. Et j'avais tous les documents. Et maintenant, on ne pourrait plus faire ces tableaux puisqu'ils n'existent plus comme ça. Moi, comme j'ai tout avec les fleurs et tout, j'ai repris à refaire ces tableaux. Et il y en a un autre là-bas. Alors celui-là, vous voyez, c'est vu par en haut dans le parc. En plein été, il y avait beaucoup de fleurs, la verdure qui était partout, donc c'était le paradis, quoi. Alors j'ai toujours aimé ces tableaux et je l'avais fait pour moi. Et puis maintenant, je le présente, voilà. C'est André Humbert qui était le fils de l'inventeur du gazogène. Et qui avait cette maison, à qui appartenait cette maison. Il vivait dedans, oui, et puis voilà, moi j'ai peint dedans. J'ai fait tous les coins. Alors là, c'est M. Humbert, mais ça c'est une reproduction parce que les tableaux qui sont là, je ne les ai plus. Ce sont que des photos reproduites, hein. Les vrais tableaux, je ne les ai plus. Et ça, c'était lui, c'était M. Humbert Georges, l'inventeur du gazogène. Et lui, c'était son fils, donc un autre tableau de lui aussi. Là, il y avait le portail, les fenêtres, l'intérieur du jardin. Tout était beau, tout était merveilleux, chaque coin, une chaise, une table, tout était beau. Et il m'inspirait, cette maison m'inspirait, tout ça. J'aurais toujours aimé regarder rien qu'un arbre. Tout est beau, hein. Dans le jardin, il y avait les roses trémières qui poussaient toutes seules. Et, enfin, André, le propriétaire, il laissait comme ça la nature vivre. Et c'était tellement charmant qu'on ne pouvait que peindre, hein. Regardez le portail, comme il était beau. C'était l'inspiration tout le temps. Les petits balcons, les petits coins, les arbres. Regardez une fenêtre. Parmi les œuvres exposées figure un autoportrait, tandis qu'un autre tableau représente l'artiste à l'œuvre dans la cour du chalet Humbert. C'était moi il y a 22 ans par contre. Hein. C'est pas et son chien qui s'appelait Laila. Voilà. Gertrude Schall aime également beaucoup peindre les châteaux de notre région, parmi lesquels ceux de Lorenzen et de Diedendorf.
Alors Diedendorf, il y a 20 ans aussi, j'en ai peint plusieurs. Mais bon, pareil, je n'ai plus les photos. Et dernièrement, il y a quelques mois, on est allé retourner voir Diedendorf. Parce que, comme toujours, il me plaît toujours, c'est la région. Et j'ai fait quelques photos et je l'ai travaillé chez moi en atelier. Pareil avec Lorenzen, le château de Lorenzen, que j'ai peint maintes fois, mais tout il y a 20 ans. Vous voyez, je n'ai pas fait maintenant. Le patrimoine local tient une place importante dans ses œuvres, comme ici encore l'église de Domfessel. C'est l'église, hein, on est obligé. Alors là aussi, j'ai fait des photos et tout, et j'ai fait tout ça dans mon atelier à la maison une fois. Par plaisir, c'est tout. Et comme je suis à la retraite et que j'avais un peu abandonné de peindre, ça ne me réussissait pas. Et je me suis dit, il faut que je peigne. Comme ça, tout va bien. On est en bonne santé quand on peint. Et j'ai repris mes pinceaux de plus belle. Voilà, c'est tout, c'est surtout ça. L'attachement de l'artiste à notre région s'explique bien, puisqu'elle y a passé une bonne partie de son enfance. Eh bien, c'est parce que j'ai vécu 10 ans, quand même, jusqu'à l'âge de 10 ans à Diemeringen. Parce que maman était veuve, elle est retournée vivre à Diemeringen, donc voilà, j'ai grandi à Diemeringen. Je vous montre encore ça, les beaux cadres, parce que, vous voyez, je fais les encadrements, c'est ma fille qui les fait, entièrement peints à la main, doré à la feuille d'or et d'argent, que j'essaye de combiner avec les tableaux, quoi.